Salutations, amis aficionados de la monnaie numérique. J'espère que vous traversez tous cette journée électrisante avec enthousiasme. Préparez-vous pour un voyage instructif à travers le monde complexe de la technologie financière. J'ai plongé profondément dans le labyrinthe de la connaissance et je suis désormais prêt à dévoiler les secrets de ce puzzle complexe. Contemplez, tout au long de cette discussion, les rôles centraux qu'occupent Ripple et Stellar dans cette grande tapisserie. Votre anticipation est palpable et je pense que vous serez profondément intrigué par les révélations à venir. Si votre allégeance va à XRP et XLM, signalez votre enthousiasme en écrivant #XRP dans la section commentaires, amplifiez notre voix collective avec un like et faites passer le message pour éclairer la scène mondiale de ce soulèvement numérique. Je tiens à la main un manifeste de 9 pages du département du Trésor des États-Unis, un discours du sous-secrétaire aux Affaires internationales, Jay Samba, sur le pouvoir transformateur de la technologie dans les paiements transfrontaliers. Rassurez-vous, je vous épargnerai l'ennui d'une récitation textuelle. Au lieu de cela, j'ai méticuleusement parcouru ce document, non pas une mais 2 fois, en distillant l'essence en points saillants pour votre consommation intellectuelle. Directement du Trésor, une déclaration a été faite. L'administration est sur le point de jouer un rôle synergique, une stratégie mise en œuvre par le décret présidentiel de mars 2022 sur les actifs numériques. C'est tout juste sorti de presse, un territoire inexploré dans lequel peu de gens ont osé s'aventurer. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une triple exploration, disséquer le paysage actuel de l'innovation en matière de paiement international, comprendre les principes et intérêts fondamentaux qui tiennent à cœur aux États-Unis par rapport à ces avancées, et découvrir les initiatives stratégiques du Trésor pour révolutionner les paiements transfrontaliers. L'appel à l'innovation dans les transactions transfrontalières est indéniable. Nous avons tous ressenti les conséquences de leur caractère lent, coûteux et inaccessible, une situation qui frappe plus durement les marchés émergents et les économies en développement. L'opacité des coûts, les délais imprévisibles et la communication sujette aux erreurs entre des systèmes disparates incarnent les mécanismes archaïques en jeu. Pour les institutions, le paradigme existant peut immobiliser le capital et les garanties, les soumettant au risque de règlement pendant des jours entiers. Ce ne sont là que quelques-uns des innombrables défis auxquels nous sommes confrontés. En 2020, le G20 a reconnu ses lacunes et a proposé une feuille de route visant à accroître les paiements transfrontaliers, une vision que les États-Unis soutiennent avec ferveur. Pourtant, le monde ne s'arrête pas pour que le gouvernement américain évoque des solutions. Observez les mouvements stratégiques des BRICS. Une renaissance de l'innovation est à nos portes, avec Ripple et Stellar à l'avant-garde, prêts à redéfinir le paysage des paiements. Pour propulser les États-Unis à l'avant-garde des systèmes de paiement internationaux, reflétant nos principes fondamentaux et nos intérêts stratégiques, une participation active n'est pas négociable. La quête visant à affiner les transactions transfrontalières n'est pas une entreprise solitaire. Il s'agit d'un effort collectif auquel les entités publiques et privées participent avec une multitude d'initiatives visant à surmonter les obstacles existants. Entrés dans l'ère des technologies de pointe, Ripple et Stellar apparaissent comme des pionniers grâce à leur mécanisme de paiement rapide, tirant parti de la technologie des registres distribués et de l'art de la tokenisation des actifs. Les infrastructures des marchés financiers, les banques et les prestataires de services de paiement consacrent des ressources à l'amélioration de leur cadre, en s'efforçant d'assurer la rapidité, la rentabilité, la transparence, l'inclusivité et l'efficacité globale tant pour les individus que pour le secteur financier. À l'échelle mondiale, les institutions financières sont à différents stades de l'adoption de la norme de messagerie ISO 20022, tandis que certaines, ayant des liens économiques solides, vont encore plus loin en synchronisant leur système de paiement. Prenez l'Inde, par exemple, un pays des BRICS, pionnier des connexions bilatérales, reliant son interface de paiement unifiée, UPI, à des systèmes de pays comme Singapour et les Émirats arabes unis, qui font écho aux 3 principales priorités du G20, dont l'une est l'interopérabilité des systèmes de paiement. Quels actifs numériques excellent dans ce domaine ? Ripple et Stellar, sans aucun doute. Parallèlement, les pays se penchent sur l'avenir des transactions monétaires, en expérimentant les monnaies numériques transfrontalières des banques centrales, CBDC, et les paiements basés sur le DLT. Ces innovations pourraient révolutionner le paysage des paiements avec des fonctionnalités telles que des structures de coûts transparentes, des règlements en temps réel et des paiements programmables. La Banque des règlements internationaux est à la tête de cette exploration, avec 15 projets actifs axés sur les paiements transfrontaliers, dont 12 évaluent les cas d'utilisation des CBDC. L'implication de Ripple dans le groupe de travail de la Banque des règlements internationaux est remarquable. Le discours s'étend au domaine de la tokenisation, où les acteurs des secteurs publics et privés envisagent de tirer parti des réserves de la Banque centrale ou des dépôts bancaires pour rationaliser les règlements transfrontaliers, contournant potentiellement le besoin d'investissement public dans les CBDC.
C'est un clin d'œil aux capacités de Ripple et Stellar, qui démontrent déjà la faisabilité de telles avancées. Alors que nous traversons cette transition, il est clair que ces innovations devront dans un premier temps coexister avec les systèmes existants établis. L'intention n'est pas d'abandonner l'ancien mais de l'augmenter, en s'attaquant aux inefficacités et aux points de friction. En conclusion, nous assistons à un paysage dynamique et encombré, débordant d'innovations et de visions diverses de l'avenir de l'argent et des paiements, un paysage dans lequel des pionniers comme Ripple et Stellar forgent leur héritage grâce à une innovation incessante. Dans le paysage dynamique de la finance mondiale, l'élan en faveur de l'innovation est palpable. Si les États-Unis et leurs alliés ne sont pas le fer de lance de l'évolution des systèmes financiers, le relais passera inévitablement à d'autres pays qui sont plus que disposés à prendre les devants. En approfondissant ce discours, il est impératif de reconnaître les efforts de collaboration avec diverses entités pour garantir que les institutions financières internationales intègrent efficacement ces systèmes avancés. La conversation tourne désormais vers la nécessité d'une messagerie standardisée pour renforcer ces systèmes. Le cadre traditionnel des paiements internationaux, centré sur les États-Unis et le dollar, reste un pilier des activités économiques fondamentales. Abandonner ce système serait un faux pas stratégique. Dans une démarche de modernisation, la Réserve fédérale a dévoilé FedNow pour les transactions de détail instantanées en juillet et est sur le point d'adopter la nouvelle norme de messagerie ISO 20022 dans ses systèmes existants. De plus, il favorise l'innovation grâce à des initiatives telles que le New York Innovation Center, où l'implication de Ripple est remarquable. Le discours se déplace ensuite vers le rôle central du secteur privé dans l'amélioration des solutions de paiement transfrontalières. La volonté du secteur privé d'innover sans relâche et de se développer rapidement offre un avantage certain. En outre, la participation de comités tels que le Comité des paiements et des infrastructures de marché et le groupe d'action financière, dont Ripple fait partie, est indispensable. Les États-Unis ont tout intérêt à participer activement à l'évolution des systèmes de paiement. Pour que ces nouveaux systèmes et technologies prospèrent, ils doivent non seulement coexister dans le cadre architectural actuel, mais également garantir une interopérabilité transparente au-delà des frontières internationales. Cela inclut la facilitation des transactions de banque à banque et de non-banque à banque, ce qui correspond fortement aux capacités de Ripple et Stellar. Dans l'immédiat, l'objectif est de concrétiser la vision du G20 pour des paiements transfrontaliers plus rapides, plus rentables, plus transparents et plus inclusifs. Pour l'avenir, il est crucial d'envisager des changements transformateurs qui favorisent l'innovation responsable. Le lien entre Ripple et la Réserve fédérale devient de plus en plus évident, et les États-Unis s'alignent sans aucun doute sur cette trajectoire. La collaboration de Daniel Dixon avec l'Atlantic Council et l'implication de Stellar dans l'EURC, la deuxième monnaie numérique la plus échangée, soulignent encore ce point. Le paysage réglementaire se dessine également, avec des acteurs influents de l'Atlantic Council travaillant en étroite collaboration avec des organismes de réglementation comme la CFTC. Le décor est planté pour un changement sismique au cours de l'année à venir, avec l'anticipation d'une course haussière, le lancement des ETF, l'introduction des CBDC, l'intégration de XRP et XLM dans le nouveau système financier. Les preuves s'accumulent et il est temps de prendre conscience collectivement des changements imminents à l'horizon. Alors que nous nous préparons à ces développements, engageons la conversation et partageons nos idées.